La sorcière Camomille et le château hanté de Henrik Larrela et Roser Capdevila. Un jour, alors que j'écossais des petits pois, j'entendis à la radio qu'un aristocrate anglais, vivant à Londres, offrait une récompense à qui le délivrerait d'un fantôme qui sévissait dans l'un de ses châteaux. Voilà un travail pour moi, pensai-je aussitôt. Quelques sous de plus ne me feraient pas de mal. J'étudiai attentivement les cartes et choisis le meilleur itinéraire pour me rendre sur place. Je m'envolai rapidement pour la Grande-Bretagne. En effet, avant de me rendre à Londres, je jugeais préférable de m'arrêter en Écosse. Ah, l'Écosse, l'Écosse, terre magique de vertes prairies et de mystères. Ma première visite fut pour le mystérieux monstre du Loch Ness. Il me fit un excellent accueil. Il était très timide et avait horreur d'être photographié. Il m'appréciait beaucoup, car lorsqu'il était petit, je lui avais offert un paquet de cacahuètes. Cette fois-ci, je lui donnai une sucette à la fraise, et pour protéger son cou si long, lui fis cadeau de mon écharpe. Je m'envolai enfin vers Londres, la grande capitale. Je franchis, au moment même du changement de la garde, les toits du palais de Buckingham, qui, comme chacun le sait, est la résidence de la reine d'Angleterre. Comme j'aimais beaucoup ce spectacle, je m'inclinai pour mieux voir, et lâchai mon sac de voyage. Quel désastre! Naturellement, j'atterris pour aller le reprendre. Mais rien à faire. Tous les gardes m'observaient en riant de tout cœur, et moi qui les croyais si sérieux, je pus enfin repartir et arrivai près de l'horloge de Big Ben. Quelle merveille! Pour la voir mieux, je m'approchai tant que ma jupe frôla l'horloge, dont la grande aiguille se mit à tourner à toute vitesse pour s'arrêter sur 5 heures de l'après-midi. Tous les piétons regardaient ébahis. Ils changèrent l'heure de leur montre et se précipitèrent pour prendre leur tasse de thé. Je continuai mon voyage. Je ne savais pas que les ponts anglais s'ouvraient par le milieu. Je calculai mal ma trajectoire de vol et me retrouvai suspendu à ce maudit pont ouvrant. En reprenant mon envol, je me cognai de front contre un sorcier anglais. L'espace d'un instant, j'avais tout simplement oublié qu'ici, tout le monde circule à gauche. Quelle histoire! Je finis par atterrir sur le toit d'un autobus, qui, par chance, allait dans la direction de la maison de mon aristocrate. J'atteignis enfin le but de mon voyage et me présentai à l'adresse signalée dans l'annonce. Le majordome me reçut. Le lord et la lady semblèrent très heureux quand je leur proposai de les libérer du fantôme de leur château. Nous partîmes dès le lendemain matin. Le château, situé dans le comté du Berkshire, était une pure merveille. Ça ne m'étonnait pas qu'un fantôme vive ici et ne veuille pas en déloger. Les domestiques installés dans le château ne semblaient guère craindre le fantôme. Ils n'en faisaient aucun cas. Au contraire, ils lui rendaient service en chassant les moustiques pendant les nuits d'été. Je commençai mes recherches dans un gros livre de la bibliothèque. Il semblait que le château avait appartenu au comte de Nez-Noir. Nez-Noir, Nez-Noir, le nom me disait quelque chose. Je n'en dis rien à mes châtelains et petit à petit, il me revint que lorsque j'étais très jeune, je m'étais rendu à une fête de zombies et fantômes qui adoraient faire des farces. Parmi ces fantômes, il y en avait un d'origine anglaise qui s'appelait Nez-Noir et qui, une fois, nous avait raconté qu'il voulait retourner dans son pays pour y prendre possession d'un château qu'il avait hérité d'un vieil oncle. Voyons s'il ne s'agirait pas du même, me disais-je. Comme je m'y attendais, juste sur le coup de minuit, j'entendis un bruit épouvantable dans le corridor. Les châtelains, réveillés par tout ce tapage, étaient quasiment morts de frayeur. C'était le moment d'entrer en contact avec mon fantôme. « Montre-toi si tu es là, Jonathan !»
Oh, quelle émotion! Il arriva aussitôt. Quelle joie! C'était lui, toujours le même, inchangé après toutes ces années. Nous étions ravis de nous retrouver. Et c'était précisément ce fantôme qui hantait le château. Nous passâmes toute la nuit à rire et à nous rappeler nos souvenirs de jeunesse, quand nous allions dans les fêtes et les bals. Je l'invitai à passer quelque temps chez moi, ce qu'il accepta immédiatement avec plaisir. Les châtelains furent satisfaits de savoir que je les débarrassais de leurs fantômes, et, conformément à notre accord, ils me remirent ma récompense. Une vraie fortune! Avec autant d'argent, je pouvais construire une belle maison de retraite pour les fantômes. En route pour le retour, Jonathan suggéra que nous retrouvions tous nos vieux amis et leur proposions de monter une chorale de chants funèbres. Et ainsi fut fait.